Bonjour, c'est Benoît et Karen. Donc aujourd'hui on va vous parler de 3 façons vraiment de s'habiller en kilt. C'est une question qu'on nous pose très souvent. Alors bon, ces 3 façons, il y en a 1000 autres, merci pour le bruit. Donc il y a forcément le style un peu plus médiéval jacobite, le style plus rock casual. Et donc... C'était moi parce que je range tout leur bordel. Donc c'est Philippe. Et donc la troisième façon qui est plus la façon costume, Prince Charlie, comme ceci. Voilà, à tout de suite. Premier look qu'on peut avoir donc avec le kilt, on a le look un peu médiéval comme on dit. Là on a une chemise jacobite. Tu peux retrousser tes manches, ça c'est la deuxième manière. Alors nous allons retrouver les manches. Tu as un magnifique collier ma chérie. Oui je sais, tout le monde me dit ça. Papa. Ça c'est un deuxième look, hein. Je trouve ça plus viril, moi je préfère. Bah, après voilà, chacun le porte un peu comme il veut. Donc c'est une chemise qui va être très lâche, très bouffante, vraiment mettre la carrure en avant. Avec ce genre de look, on montre plus ou moins les poils. Hein. Mon chéri en a plein, donc il veut bien les montrer. On a un sporran qui est plus bestial, comme ça. Et on va avoir des chaussures type ABL, Combat Shoes, Caterpillar, Doc Martens. On peut pas dire des marques. Moi je dis qu'idéalement pieds nus, hein, médiéval. Médiéval, idéalement pieds nus. Après, voilà, pas très agréable. Hein. Les chaussettes plutôt portées basses. Alors la question qu'on me pose souvent, c'est avec ce look-là, qu'est-ce qu'on peut porter? Est-ce qu'on peut porter finalement une veste? Eh ben non. Vous êtes suffisamment viril que pour subir et supporter le froid dans ce look-là. Donc il n'y aura pas de veste, il n'y aura pas de gilet. Une peau de bête éventuellement. Rien sur la tête. Une peau de bête, ouais, si vous avez tué le lapin, le renard ou le mammouth, quoi. Le mammouth. Pour ça, c'est un mammouth. Ça fait une petite peau. Donc c'est type médiéval mais moderne quand même, hein, puisqu'on n'a pas le kilt ancien, etc. On n'a pas le cuir, etc. Mix, ça c'est vraiment le mix moderne. Et donc du coup je vais attendre mon deuxième mannequin. En attendant je fais des poses, tout ça. Ça y est, il est là, il est pas loin. Ça c'est le look très habillé, très chic, très classe. De la tête aux pieds, on est assez cintré comme on dit, donc c'est une Prince Charlie qui doit être vraiment portée près du corps. On va avoir un petit gilet comme ça qui est bien échancré pour laisser voir la chemise gala. Alors ici on l'a pas mis parce que du coup on a 3 mètres de barbe, mais sinon on a un nœud papillon, le bois c'est plus joli encore. On a un sporran qui est un full dress, c'est-à-dire très habillé, plein de bling bling, très brillant. Une grosse fourrure, c'est encore plus joli. Les chaussures, du coup ici, c'est plutôt type chaussure habillée. Ça peut être une chaussure classique tant qu'elle est bien cirée. Ici, en l'occurrence, c'est la Gilly Brooks avec les hauts lacets qu'on va venir lacer autour du mollet, mais c'est pas obligatoire. Avec ces chaussures-là, les chaussettes sont portées très hautes. D'accord. Et alors, la veste évidemment, elle est là, hein, on l'enlève pas. Généralement, ça va vraiment de pair avec le gilet. Avec ce look-là, on porte pas de ceinture non plus, c'est important. Et puis sur la tête, si on a froid ou si on est chauve comme mon mannequin, on porte un béret. Donc là, c'est le Glengarry en l'occurrence. Tu peux montrer ta tête chauve parce qu'ils vont pas me croire après. Voilà. Allez, il a un peu de cheveux. Donc là, du coup, c'est le Glengarry. On peut imaginer le Balmoral aussi sur le côté, mais moi, je préfère celui-là qui est plus en long. Merci mannequin, je vais attendre mon premier mannequin qui va revenir. En attendant, je repose. L'accessoiriste a merdé, c'est pas ma taille. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'avais pas plus grand. Là, c'est le look casual. C'est celui qu'on peut porter tous les jours. C'est facile. On a chacun un t-shirt dans sa garde-robe. Donc c'est un t-shirt si j'arrive à... Voilà, ok. On a un sporran qui va être un sporran beaucoup plus simple, qui est généralement half-dressed. On porte la ceinture, on porte la boucle. Et au pied, on rappelle, c'est les types ABL. Donc vraiment ceux qu'on pouvait porter aussi avec le look plutôt médiéval. Ici, si on a froid, c'est facile, on peut porter le sweatshirt, le hoodies, le pull à tirette, le pull à capuche. Je suis déçu que la caméra n'était pas dans l'autre sens, Philippe a failli tomber. Et donc du coup, là, pas de chapeau forcément, parce qu'on a déjà la capuche.
D'accord. On a un look qui peut être un peu plus dandy. Bon, ça n'ira pas avec le bas. Faut imaginer qu'on oublie le bas. Ah bah, ou alors j'ai un autre mannequin qui arrive. Yes, ça c'est bien fait. C'est quand même des effets magiques. On a la casquette. D'accord. Ça c'est un look un peu plus dandy chic. Le gilet est dans ce cas un petit peu trop habillé parce que c'est le gilet de la Prince Charlie. Mais on peut imaginer un gilet qui est un peu moins échancré. Et un gilet en tweed ou en lainage, ce serait très joli. D'accord, donc ça peut être sur des coloris différents. Ici, quand on le porte de la manière dandy chic, on peut porter un pull avec. Je ne l'ai pas pour le montrer, mais vous pouvez imaginer, c'est du gros lainage. Donc vraiment le pull avec un col... allez, je trouve plus mes mots, toi tu vas m'aider. Un col haut, col roulé, ça peut fonctionner si c'est du cachemire. On peut aller sur un gros lainage en col plus échancré, ou alors en col en V aussi. À partir du moment où c'est une grosse maille, c'est très joli. Il peut être aussi porté sur les épaules en journée. Je pense que j'ai tout dit. Les chaussures. Ah, j'avais pas vu que c'est pour ça qu'il a essayé de se casser la figure. C'est parce qu'il a enlevé sa chaussure. Donc une chaussure classique, ça fonctionne très bien. Une chaussure de tous les jours. Aussi, à partir du moment où elle est mi-cheville, ça peut fonctionner. Donc ça doit pas être une basket plate parce que ça c'est pas très joli. Mais elle doit être quand même un petit peu plus haute. Alors je ne sais pas si j'ai encore un look qui arrive. Si, il arrive. Non, c'est pas un look ça. Ok. Chaussures brunes, je trouve ça claque avec le look dandy, mais ça c'est un avis personnel. Ceci n'est pas un look. Ceci n'est pas un look, c'est une... C'est une fusion. Une fusion entre... entre vous l'aurez deviné. Le look blond et puis l'orge, c'est une fusion, mais ça n'a rien à voir, hein, on n'a pas de t-shirt. C'est ça, je sais même pas pourquoi tu l'avais. Mais il est très sympa, soit dit en passant. C'est un look geek, on va le déterminer comme ça. Si on veut. D'accord. Donc, on résume 3 manières de s'habiller avec le kilt: médiéval, casual, Prince Charlie, très classe, très gala. De ça, évidemment, il y a des milliers de façons de... L'arborescence complète. En fonction de votre garde-robe. D'accord. Sur ce, je n'ai plus rien à dire et je vous laisse. Non. Vous pouvez éventuellement regarder nos vidéos, on en a plein. Dans ce cas-ci, on va faire le lien sur la façon de s'habiller, dans quel ordre on le fait, etc. Parce que bon, c'est pas si évident que ça. Et puis on vous souhaite une très bonne journée. Salut. Au revoir.